Le top 10 des aliments anti-diabète. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisinophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour du diabète. J'aimerais vous présenter un top 10 d'aliments ou de groupes d'aliments qui seront à favoriser si vous êtes diabétique, que vous souhaitez stabiliser votre glycémie ou que vous cherchiez encore à retrouver votre poids de forme. Ils seront vraiment très utiles. Je vous propose dans un premier temps de voir ce qu'est le diabète de type 2, comment cela fonctionne en prenant des images de la vie de tous les jours pour que vous puissiez comprendre l'intérêt des aliments que je vais vous proposer dans cette vidéo. Je vous proposerai également un bonus en fin de vidéo pour compléter ce top 10, vous verrez, c'est assez intéressant. Et puis en dernier, je vous donnerai un menu de 2 jours pour vous donner des idées de comment intégrer ce top 10 d'aliments. Allez, c'est parti, on y va. Alors le diabète de type 2 est une maladie qui affecte la façon dont le corps va utiliser le sucre, le glucose, qui est la source d'énergie principale pour les cellules du corps et principalement le cerveau comme exemple. Lors de la digestion, le glucose contenu dans les aliments que nous mangeons va rejoindre le sang. Et pour que les cellules de nos différents tissus comme les muscles ou le cerveau puissent utiliser donc le glucose, elles ont besoin d'une hormone appelée l'insuline et elle est produite par le pancréas. Cette hormone, on peut la considérer comme une clé qui va rentrer dans une serrure bien spécifique dans nos cellules, les tissus périphériques comme le muscle par exemple, ce qui va permettre d'ouvrir une porte pour laisser entrer le glucose dans les cellules et donc l'évacuer du sang. La glycémie, c'est donc le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Une hyperglycémie, c'est lorsque nous avons beaucoup trop de sucre dans le sang. Et à l'inverse, l'hypoglycémie, c'est lorsque nous n'avons pas assez de sucre dans le sang. Et selon ce que nous mangeons et la manière dont nous mangeons, le sucre peut arriver plus ou moins rapidement dans le sang. Et il y a donc 2 choses essentielles à comprendre pour stabiliser notre glycémie, c'est améliorer sa manière de manger et les choix alimentaires que nous faisons. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. La deuxième chose, c'est avoir une activité physique suffisante pour que ce carburant ne reste pas dans le sang et qu'il soit demandé par nos tissus. Alors l'activité physique va jouer un autre rôle en parallèle sur cette fameuse serrure. Avec l'âge et la sédentarité, les serrures se déforment et forcément si la serrure est déformée, il y a peu de chances que la clé, l'insuline, fonctionne dans cette serrure. On appelle cela l'insulinorésistance. Alors pour que nos serrures soient les plus efficaces possibles par rapport à l'insuline, eh bien il faut bouger, il faut utiliser nos muscles. C'est pour cela que l'activité physique est recommandée. Elle entretient en effet la qualité de nos serrures pour ouvrir plus facilement les portes. Les aliments que nous allons voir dans cette vidéo ont aussi une très grande importance pour la perte de poids. Le lien est assez simple, il tourne autour donc de la glycémie. Lorsque celle-ci fait le yo-yo avec des pics et des bas, parce que nous mangeons à la fois trop sucré et trop pauvre en fibres, eh bien les sensations alimentaires sont altérées. Nous pouvons éprouver de fortes faims entre les repas lors d'hypoglycémie et donc avoir besoin de manger. D'où l'intérêt de stabiliser notre glycémie pour conserver notre poids de forme. Alors passons maintenant aux aliments. En 1, le citron. Alors j'aimerais vous parler du citron parce qu'il contient de l'acide citrique qui peut avoir un impact positif sur la régulation de la glycémie. Le citron contient également des fibres solubles, notamment la pectine. Il faut imaginer les fibres solubles comme un gel qui va se former à condition que l'on s'hydrate suffisamment dans la journée. Et ce gel, produit par les fibres solubles, a tendance à ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Alors le citron, on le consommera par exemple en le pressant sur des salades composées de crudités, avec pourquoi pas des zestes, en le râpant gentiment avec sa petite râpe. Et en gardant bien la pulpe, bien sûr, pour les fibres. Le citron contient également un peu de vitamine C qui va réduire l'inflammation. Ce n'est pas le roi de la vitamine C non plus, mais il y participe grandement. Alors bien sûr, utilisez plutôt un citron frais, car le citron en bouteille n'aura pas du tout le même impact sur la glycémie, puisqu'il n'y aura pas les fibres en général dans le flacon. En 2, la cannelle. La cannelle est une épice très bénéfique pour les personnes diabétiques.
en raison de ses propriétés uniques. Des études ont montré en effet que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Vous vous souvenez ces fameuses serrures, leur forme qui va permettre d'ouvrir les portes pour laisser rentrer le sucre dans les tissus. La cannelle contient aussi des composés bioactifs comme les polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces composés peuvent donc aider à réduire l'inflammation chronique souvent associée au diabète de type 2. La cannelle aussi peut aider à ralentir la vidange gastrique, ce qui signifie que les glucides contenus dans les aliments que nous mangeons seront absorbés beaucoup plus lentement, contribuant ainsi à des niveaux de glycémie beaucoup plus stables après le repas. Vous pouvez consommer la cannelle crue ou cuite. Je pense par exemple à des pommes au four sur lesquelles vous auriez saupoudré de la cannelle ou encore infusée dans une boisson chaude mais pas trop chaude. Vous pouvez saupoudrer aussi sur des salades de fruits de saison ou encore sur les flocons d'avoine au petit déjeuner par exemple. Et puis la saveur de la cannelle permet aussi de réduire la quantité de sucre, voire de le supprimer totalement dans certains cas. Alors n'hésitez pas, parsemer, saupoudrer légèrement sur vos plats. En 3, le vinaigre de cidre. De nombreuses études ont spécifiquement examiné les effets du vinaigre de cidre sur la glycémie, montrant des résultats plutôt prometteurs, notamment une réduction de la glycémie après les repas, mais aussi une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Alors bien que d'autres vinaigres puissent avoir des effets similaires en raison de la présence d'acide acétique, le vinaigre de cidre montrera des effets un peu plus prometteurs que les autres vinaigres. Aussi, le vinaigre de cidre contiendrait des polyphénols provenant des pommes, qui ont également des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ce serait donc très intéressant. Vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre dans vos vinaigrettes pour toutes vos salades estivales. Je vous recommanderais de privilégier plutôt un vinaigre de cidre non pasteurisé, non filtré et bio. Alors pourquoi ? Parce que le non pasteurisé et non filtré va toujours contenir la mère du vinaigre, dans laquelle on retrouvera des bactéries, des enzymes, des probiotiques. Le côté bio sera pour l'absence de pesticides bien évidemment. En 4, le thym frais. Certaines études suggèrent également que le thym frais peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline également. L'inflammation chronique est souvent associée à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Alors pour ce faire, la consommation d'anti-inflammatoires serait bénéfique. Le thymol, contenu dans le thym, est un puissant antioxydant. Et puis les propriétés antimicrobiennes du thym peuvent aider à maintenir un équilibre sain du microbiote intestinal. Et on sait aujourd'hui qu'un microbiote sain est aussi lié à une meilleure santé générale et pas seulement que digestive. Je vous recommande par exemple d'utiliser du thym frais. Par exemple, une petite infusion de thym frais, pas trop chaude non plus, que vous allez associer avec un petit peu de citron frais. Rappelez-vous, le jus que l'on va presser, pourquoi pas un petit peu de zeste pour avoir la pulpe, les fibres. Et cette infusion sera apaisante et bénéfique pour la digestion. Vous pouvez aussi mettre du thym sur vos poissons, sur vos légumes rôtis. D'ailleurs, j'ai une recette sur la chaîne de légumes rôtis plutôt d'automne et d'hiver, mais vous pouvez parsemer du thym dessus, donc allez voir cette recette. Et puis pourquoi pas, par exemple, sur des œufs brouillés. En 5 et en 6, l'ail et l'oignon. Alors l'ail contient des composés soufrés tels que l'allicine et les composés soufrés peuvent aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'ail contient également des flavonoïdes, c'est-à-dire des polyphénols qui vont nous aider à combattre les radicaux libres et pour le coup réduire l'inflammation. Souvenez-vous, l'inflammation est quelque chose de très souvent observé dans le cadre du diabète de type 2 et de ses complications. Les oignons contiennent eux aussi des composés comme les flavonoïdes et des composés soufrés qui peuvent eux aussi aider à réduire la glycémie après le repas. Vous pouvez consommer de l'ail et de l'oignon tous les jours, par exemple dans vos salades composées, en version crue, dont on perdra beaucoup moins les intérêts nutritionnels que dans la version cuisinée. Par exemple, dans des champignons sautés, je vais ajouter une jolie petite gousse d'ail fraîche. Et puis dans vos salades de tomates ou de concombres, n'hésitez pas à rajouter un oignon rouge émincé. Alors que les oignons soient blancs, jaunes ou rouges, la différence en glucides est trop marginale pour s'attarder là-dessus, étant donné les bénéfices que les oignons, quelle que soit leur couleur, vont nous apporter. En 7, les légumes verts comme les haricots verts ou les légumes feuilles comme les épinards.
Alors les légumes verts, tout comme les légumes feuilles, sont en général très faibles en glucides avec un rapport en fibres très intéressant, un peu comme les épinards et les haricots verts. Ces aliments ont donc un indice glycémique plutôt bas. Leur teneur en fibres solubles aide à ralentir l'absorption des glucides, ce qui contribue à maintenir des niveaux de glycémie plutôt stables après le repas. Les légumes verts et les légumes feuilles les plus riches en fibres seront les artichauts, les choux, les haricots verts ou encore l'avocat. Et puis nous n'avons pas parlé jusque-là du magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel impliqué dans la régulation de la glycémie. Il agit comme un cofacteur dans la sensibilité à l'insuline. La consommation de magnésium sera donc essentielle dans le cadre du diabète ou lorsque l'on cherche à perdre du poids ou à conserver son poids de forme. Les légumes feuilles les plus riches en magnésium sont l'oseille, les épinards, la roquette, le chou vert par exemple. Et tous les jours, vous pouvez intégrer à vos repas donc des salades vertes de jeunes pousses d'épinards, de mâches, de roquettes, ou encore vous pouvez accompagner vos plats de féculents et de protéines avec des légumes verts comme les haricots verts. Et puis n'oubliez pas alors d'ajouter un petit peu d'ail fraîche, de thym frais et pourquoi pas un petit filet de vinaigre de cidre ou encore de citron bien pressé. En 8, les légumes secs comme les lentilles ou les pois chiches. Les légumineuses ou les légumes secs sont particulièrement bénéfiques pour les personnes diabétiques en raison de leur richesse en fibres, en protéines et aussi en magnésium. Et malheureusement, aujourd'hui, nous consommons trop peu de légumes secs. Si nous en consommions 3-4 fois par semaine, notre état de santé général serait bien meilleur. Alors pourquoi ? Pas parce que donc les légumineuses ont un indice glycémique bas. En effet, peu de sucre, plutôt des glucides complexes et puis une teneur en fibres élevée. De ce fait, la vidange gastrique sera beaucoup plus lente et la glycémie après le repas bien plus modérée. Quand la glycémie est bien plus modérée, la satiété, c'est-à-dire le temps de non-faim, est généralement plus long. Alors avec les légumes secs, nous avons moins de fringales, nous avons plus de minéraux qui contribuent à de nombreuses voies métaboliques, pour le coup un équilibre général plutôt bien conservé et aussi en parallèle forcément un comportement alimentaire plus stable et plus équilibré. Vous pouvez par exemple préparer une salade de lentilles vertes du puits. Cuisinez-les avec une cuisson pas trop longue, al dente, et puis vous allez les arroser de vinaigre de cidre ou de jus de citron et vous allez les préparer avec un petit peu d'oignon cru par exemple, je pense à l'oignon rouge. Alors là nous avons des saveurs merveilleuses. En 9, les fruits frais et à croquer. Alors les fruits frais contiennent plus de sucre que les légumes frais, c'est certain. Pour les personnes diabétiques, la gestion de la consommation des fruits frais est alors essentielle pour maintenir une glycémie stable. Contrôler les portions permet de réguler l'apport en glucides. Gérer le moment de la consommation sera également important. En général, les médecins et les diabétologues recommandent un maximum de 2 fruits frais par jour, sans réelle distinction entre les fruits, que ce soit des agrumes ou fruits exotiques, et voici pourquoi. On va plutôt privilégier les fruits entiers, riches en fibres, ce sera une clé. Entiers, ils aident à ralentir l'absorption du glucose grâce à leur teneur en fibres. Entiers, nous devons aussi les mastiquer. Et la mastication est un point clé de la digestion. En effet, la texture des aliments change leur indice glycémique et les aliments entiers et crus ont un IG beaucoup plus bas. Mais ce n'est pas tout. Intégrer les fruits frais dans les repas principaux associés à des protéines et à des graisses plutôt saines contribue à modérer l'impact sur la glycémie. Il sera alors donc recommandé de plutôt consommer les fruits au cours d'un repas, au début, pendant ou après, plutôt que de les consommer de manière isolée. Si vous les prenez au cours d'une collation, pensez alors à prendre une petite portion pour les accompagner avec un glucide complexe. Je pense par exemple à une petite tranche de pain complet et pourquoi pas un petit carré de chocolat pour ajouter une petite matière grasse saine. Et là pour le coup, grâce au chocolat, on aura également ajouté du magnésium. Les versions cuites en compote par exemple seront moins intéressantes. Ceci dit, ce n'est pas interdit. Manger des fruits même cuits et en compote reste très intéressant, mais là vous comprenez que la texture est légèrement différente. Nous allons donc moins mastiquer
plus rapidement déglutir et pour le coup au niveau de la digestion ce sera moins efficace. Également les versions en jus sont moins intéressantes et peuvent impacter la glycémie à la hausse, tout simplement parce que nous aurons retiré les fibres. Pour le coup nous nous retrouvons avec des jus plutôt concentrés en sucre avec trop peu de fibres et cela va impacter la glycémie. Alors les jus ne sont pas interdits non plus, mais vous pourrez plutôt les consommer au cours d'un petit déjeuner, un demi-verre en associant avec un glucide complexe comme un pain complet au levain et une petite note de matière grasse viendra justement ralentir la vidange gastrique. En tout cas, on ne consommera pas un jus de fruits de manière isolée. En 10, les fruits à coque. Les fruits à coque comme les noix, les noisettes, les amandes sont également excellents que l'on soit diabétique ou non. Les fruits à coque sont source de minéraux comme le magnésium. Et rappelez-vous l'importance du magnésium comme cofacteur sur les récepteurs des cellules. Les fruits à coque sont source aussi de fibres solubles et aideront à ralentir la vidange gastrique. Les fruits à coque sont aussi source de bons gras, de vitamine E, oméga 3. Ils sont donc anti-inflammatoires et cela aidera à améliorer la forme des serrures pour recevoir l'insuline. Cependant, les fruits à coque sont aussi assez caloriques. On va donc gérer la quantité. Une paume de la main par jour, par exemple, ça suffit. On va préférer aussi sans sel et plutôt avec la peau. Vous pouvez donc utiliser les noix par exemple sur une salade. Pourquoi pas une salade composée, vous mettez quelques noix. Vous pouvez aussi ajouter des amandes effilées sur vos flocons d'avoine le matin au petit déjeuner. Et l'après-midi, vous pouvez croquer quelques noisettes avec un carré de chocolat noir. Nous venons de voir les 10 groupes d'aliments ou les 10 aliments qu'il serait préférable de consommer lorsque l'on est diabétique ou pas d'ailleurs et que l'on souhaite garder la ligne. Alors comme je vous l'avais promis en début de vidéo, eh bien voici un petit bonus avec 2 clés. La première, ça va être attention à la consommation très élevée de café. Le stress favorise la synthèse de cortisol. Elle est d'ailleurs appelée l'hormone du stress et l'hormone de stockage des graisses. Alors quel est le lien avec le café? Eh bien le café contient de la caféine, un stimulant qui peut augmenter la production de cortisol. Vous comprenez qu'en consommant trop de café à longueur de journée, vous allez stimuler les glandes surrénales et produire plusieurs fois par jour du cortisol. Et cela peut donc réduire vos chances de perdre du poids, cela peut donc aussi réduire les effets de vos bonnes pratiques ailleurs. Alors je vous propose de limiter à 2 tasses par jour votre consommation de café. Et en 2, manger dans le calme et en étant attentif à son repas. Alors nous l'avons vu, limiter le stress est donc important et manger dans le calme va donc nous aider à réduire notre stress. Être attentif à ce que l'on mange, ça va être aussi important en prenant le temps de manger, le temps de mastiquer, le temps d'apprécier ce que l'on mange, nous accélérons ce que nous appelons le rassasiement. Le rassasiement, c'est une sorte de sensation de satisfaction physiologique et psychologique qui nous permet d'arrêter l'acte alimentaire. Le cerveau nous restitue en effet des informations importantes à partir de 20 minutes, donc ce temps est nécessaire pour récupérer les informations de notre cerveau qui nous indiquent que ça y est, il est temps d'arrêter de manger. Alors voilà, maintenant nous allons voir 2 jours de menu pour stabiliser ma glycémie avec des repas équilibrés contenant des ingrédients clés contre le diabète. Vous avez une première colonne pour une journée et la deuxième journée sur la deuxième colonne. Alors pour les exemples de petit déjeuner, nous pourrions consommer par exemple un yaourt nature, plutôt au lait entier que la version 0%. La différence en calories n'est pas forcément très intéressante et puis les 0% contiennent des additifs comme des gommes, des amidons qui n'ont pas vraiment d'intérêt nutritionnel. Vous pouvez compléter avec 2 cuillères à soupe de fruits rouges, alors plutôt des fruits frais et de saison, donc par exemple fraises, groseilles lorsque c'est la saison, et en dehors de cette saison, eh bien, vous pouvez utiliser des fruits rouges comme les baies de goji qui seront déshydratés. Nous ajouterons une source de glucides complexes avec du pain complet, donc une tranche ou 2 tranches selon votre appétit, donc plus la farine
farine est complète et plus ce sera intéressant dans le cadre du diabète. Vous rajoutez une petite matière grasse, plutôt du beurre, et enfin une boisson pour s'hydrater, donc un café noir non sucré. Le midi, nous pouvons consommer par exemple un morceau de poulet grillé. Nous ajouterons donc de la salade de mâche et roquette, comme nous avons vu dans la vidéo. Vous rajouterez par exemple des oignons rouges pour compléter et apporter pas mal de saveurs, des petits dés de fromage, et vous arroserez avec une vinaigrette à base de vinaigre de cidre. Toujours un petit peu de féculents au cours de nos repas. Donc ici, de la même manière qu'au petit déjeuner, vous pouvez rajouter du pain complet. Alors j'ai mis une tranche, mais ça va dépendre si vous êtes un homme, une femme, selon votre poids, 60 kg, 80 kg, ou encore de votre activité physique. Si vous êtes plutôt sédentaire ou que vous travaillez par exemple sur une toiture, et bien forcément les besoins en féculents ne seront pas du tout les mêmes. Et puis vous viendrez terminer le repas avec une pomme au four, et voici par exemple la cannelle que vous pouvez saupoudrer dessus. La collation donc n'est pas une prise alimentaire qui est obligatoire, elle vient simplement renforcer un repas précédent qui aurait été insuffisant. Donc la collation est plutôt en si besoin. Le besoin donc s'exprime par exemple par une faim, mais ça peut être aussi une grande envie, mais ça nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc nous pouvons utiliser un fromage blanc nature pour limiter les sources de sucre. De la même manière que le petit yaourt nature, nous favoriserons un fromage blanc au lait entier. Et là, pour le coup, vous pouvez rajouter un mélange de graines de courge variées. Alors, graines de courge, mais ça peut être aussi graines de sésame, graines de chia, graines de lin, avec des noix, des amandes, des noisettes, comme nous avons vu dans le top 10 des aliments contre le diabète. Et puis pour le dîner, ça peut être un petit haché de bœuf. Alors pour la quantité des viandes, poissons, cela va représenter la paume de la main. En accompagnement de légumes, on peut par exemple préparer des champignons à l'ail. Donc vous voyez ici on a de l'ail, ici on a des oignons. Et puis vous viendrez en féculent rajouter une idée des crozets au sarrasin. Et puis en dessert, vous avez une salade de fruits frais que vous pouvez arroser de citron et mettre pourquoi pas les zestes de citron et quelques feuilles de menthe viendra vraiment contraster les saveurs des fruits et du citron. Alors vous voyez, aujourd'hui nous avons utilisé donc des fruits rouges, nous avons utilisé la roquette, nous avons utilisé aussi les oignons rouges, le vinaigre de cidre, l'ail et puis le citron. Nous avons 2 produits laitiers pour notre journée, un ici et un ici. Nous avons également 2 portions de fruits pour notre journée. Voyons la deuxième journée qui va être différente mais qui pourra être composée toujours d'ingrédients clés contre le diabète. Donc ici, nous avons 150 ml de lait, ça correspond à une portion de produits laitiers. Vous viendrez renforcer avec 50 g de flocons d'avoine, 20 g de pépites de chocolat, plutôt noir pour la richesse en magnésium, 20 g d'amandes effilées. Souvenez-vous, les fruits à coque seront très importants, amandes, noix, noisettes, vous pouvez varier. Et puis là, 20 g de baies de goji, très très riche en antioxydants, mais si vous préférez des petits raisins secs, ça marche très bien. Et puis là, nous avons un thé non sucré pour contraster avec la proposition que j'ai pu faire sur la journée 1 avec le café. Le deuxième déjeuner, eh bien par exemple des filets de sardines grillées, ça c'est excellent, grande source d'oméga 3 que vous venez arroser d'un bon jus de citron et pourquoi pas une petite pincée de fleurs de sel, c'est juste merveilleux. Rajoutez à votre déjeuner des petits légumes rôtis au four sur lesquels vous aurez disposé des morceaux de thym frais. Vous verrez, c'est excellent également. J'ai une vidéo sur les petits légumes, mais plutôt à l'automne, mais vous pouvez changer de légumes et adapter selon la saison. Encore une fois, du pain complet ou encore du pain de seigle, ça va aller très très bien avec les sardines. Et en dessert, vous pouvez utiliser un kiwi frais, donc à croquer. Et voilà pour le déjeuner. Pour notre collation, alors là nous voyons sur la collation une petite banane et un carré de 10 g de chocolat noir. Alors vous allez me dire, oulala, la banane dans le cadre du diabète, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas adapté. Eh bien pourquoi pas, ici nous voyons que notre déjeuner est quand même très léger. Nous avons des légumes, des sardines plutôt grillées, donc il n'y a pas de source d'huile. Pour le coup c'est vraiment très léger, donc là la collation va vraiment venir renforcer. La banane c'est une source
source de glucides complexes quand même, il y a de l'amidon. C'est la taille qui va faire la différence, donc on va choisir plutôt une petite banane. Et n'oubliez pas, les fruits ne doivent jamais être pris de manière isolée. Donc nous allons rajouter une matière grasse et cette matière grasse va se retrouver dans le chocolat noir. Et à partir du moment où on reste à 10 grammes, 1 carré ou 2 carrés selon l'activité physique que vous pratiquez au long de la journée, eh bien ce sera une collation tout à fait adaptée. Alors on va plutôt favoriser un chocolat noir, 80% pour réduire un tout petit peu la quantité de sucre. Mais si c'est vraiment un chocolat que vous n'appréciez pas du tout, eh bien vous pouvez parfaitement prendre un chocolat au lait avec des amandes ou des noisettes dedans. Tant que vous restez sur 10 grammes, la teneur en sucre sera vraiment anodine. Et puis pour le dîner, donc de cette journée 2, je vous propose une salade de tomates avec de l'échalote. L'échalote, c'est pareil, c'est très intéressant au même titre que l'ail et l'oignon. Et là, nous pouvons faire un bol de légumes secs. Donc là, j'ai choisi les lentilles vertes. Il me manque un S, excusez-moi. Vous pouvez rajouter des petites carottes coupées en tout petits dés, émincées en tout petits dés. Et avec des oignons, c'est juste délicieux comme plat. Vous pouvez compléter en protéines avec un œuf cocotte et en dernier une faisselle sur laquelle vous parsemez un petit peu de cannelle. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair dans les aliments que l'on peut favoriser pour améliorer sa glycémie ou quand on veut perdre du poids. Vous avez remarqué des choses sur votre glycémie avec certains aliments, alors partagez-le en commentaire, nous serons tous ravis de vous lire. Venez aussi discuter sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie sur la manière dont vous régulez par exemple votre glycémie. Aussi, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes, des conseils diététiques et de nutrition. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.